Bienvenue sur le podcast de Mandarin Mandarine. C'est une école de langue chinoise spécialisée dans la médecine traditionnelle chinoise. Vous pouvez approfondir votre exploration de cette médecine grâce à une meilleure connaissance du mandarin. Venez goûter aux fruits de 5000 ans de culture grâce à des leçons pleines de vitamines. 你们好. 你们好, l'épisode de podcast de Mandarin Mandarine et Ouais. nouvel élément. Aujourd'hui, Aujourd'hui, l'eau. Ouais, shui. Shui. J'adore ce caractère, il est super beau. Ouais, déjà la prononciation c'est Troisième tour. Ouais. Shui. S-H-U-I. Shui. Donc ça s'écrit shui, Quoi comme dans feng shui. Ah, comme dans feng shui. Où tu as entendu ça, feng shui? Bah parce qu'en français on dit le feng shui. Le feng shui. Feng shui, c'est la lecture de l'énergie de l'environnement. Ouais. Le premier caractère, feng, c'est le vent. Deuxième, c'est shui, l'eau. D'ailleurs c'est drôle parce que, Shui. enfin vraiment pour un français on penserait que feng c'est un des 5 éléments, mais Ah non. pas du tout. Que shui, effectivement, le caractère est très parlant. Ouais. Surtout les premières Ah, versions. surtout à l'origine, oui. Les gouttes d'eau, oui, le courant. Alors ça c'est stylisé. Et Ouais. c'est devenu un très beau caractère. Comme une rivière, un fleuve en Mm. fait. Comme tous les éléments, ça sert de clé pour Oui. composer d'autres Je caractères. pense que c'est Il en a la énormément. clé la plus utilisée en Ouais, chinois. probablement. Par contre, Centaines de caractères qui utilisent cette clé. ouais, par contre, quand c'est la clé, ça se déforme beaucoup. Oui. Vous le reconnaissez pas parce que Oui. ça devient 3 gouttes d'eau. Ce qui est assez rigolo, ouais, d'ailleurs. Alors, ça va être utilisé pour des termes tels que la mer, les fleuves, les lacs, etc. Et puis, Ouais. plein Plein d'autres. de caractères. Ouais. Vraiment des centaines, peut-être des milliers de caractères. Ouais, plus que ça presque. Ouais, des- beaucoup. ont cette clé, hein, la clé de l'eau. Et que l'eau, ces éléments-là, c'est en Chine, en Asie de manière générale, c'est très symbolique dans Mm. la philosophie Mm. asiatique. Je sais pas si c'est spécifiquement taoïste ou confucianiste. En tout cas, c'est un symbole de la force. Ouais, Mais ouais, douce. ça toujours. Je pense que dans beaucoup de sociétés, c'est symbolique. Mais c'est vrai que dans le taoïsme, ça a vraiment une place particulière parce que c'est considéré comme la voie à suivre. Il faut être comme l'eau. C'est le symbole de la sagesse Mm. suprême. Voilà. En fait, il faut qu'on soit capable de s'adapter à tout, d'être doux mais ferme comme l'eau. Voilà, c'est ça. C'est vraiment l'idée. Hein. On ne cherche pas à dominer les autres, Ouais. mais on reste fort. On peut même s'adapter aussi dans le sens de s'intégrer aux choses, mélanger, etc. Ouais. Voilà. C'est-à-dire, Il y a vraiment plein de choses, plein l'eau d'images. dans un verre, ça prend la forme d'un verre. Si c'est dans une bouteille, ça prend la forme d'une bouteille. Ça s'adapte à tout. Et aussi, elle a l'air rien, c'est très souple, mais elle peut user même les choses les plus dures. Mm. Donc Tout à fait. c'est humble, utile, douce, mais puissante. Mm. On dit même, je sais jamais trop comment traduire, en chinois on dit toujours il y a 2 types de force. Il y a la force zhou qui veut dire puissance douce. Ouais. Et aussi il a un autre caractère qui veut dire puissance dure, Mm. puissance raide comme le métal, Ouais. un caillou. Ça Mm. c'est fort mais c'est dur. C'est la force tranquille. Non, je sais pas, c'est tranquille. Tu vois en C'est un français. slogan d'un politique. En je pense. français, il n'y a pas ces 2 caractères. C'est pas facile à traduire ces 2 Ouais, caractères. ouais. Oui, parce que genre, on a tendance à le traduire comme faible, tout simplement. Ouais, c'est ça. En plus, justement, on dit c'est le symbole de yin et de yang, de l'homme et de la femme, et que Oui. la femme a l'air moins forte physiquement que l'homme, mais elle est puissante à l'intérieur. Elle est plus Grâce à l'eau. flexible. Elle survit plus facilement à des environnements difficiles, etc., Mm. comme l'eau, et que l'homme a l'air très très fort, très costaud, mais en fait, au fond, ils sont fragiles. Ça se Ils casse rouillent. facilement. Ça se casse plus facilement que les Ah. femmes. D'accord. Du coup, on dit la force raide, c'est comme l'homme, et que la puissance douce, un peu invisible, c'est comme les femmes. Mm. Très bien. Voilà. Alors, est-ce que nous avons également, avec Shui, avec ce caractère, d'autres caractères avec plusieurs fois caractère O? Ah oui, c'est vrai, on avait parlé de ça, mais pour ce caractère, ça n'existe pas deux O, donc double O comme caractère, ça n'existe On aurait pas. pu faire H2O. Ça aurait Ouais, été je sais pas. dommage. Mais c'est vrai, ça existe 3 O. Donc, il a Trois O. en haut, il a le caractère O, en bas, il a 2 autres. Ouais. Mais ça sert uniquement pour le prénom. On n'en sert vraiment pas ailleurs. Uniquement pour le prénom. C'est pour ça que je l'ai jamais vu, moi, ce caractère. Comment Ouais. se prononce, du coup? Miao. Miao.
Ouais. Miao, mais vous n'avez pas Ok. besoin de le connaître. Si vous rencontrez pas quelqu'un qui Ça s'appelle comme ça, Miao vous quelque n'aurez jamais chose. besoin de le prononcer. Ouais. Pareil, peut-être ça a été créé pour les prénoms parce que pour équilibrer, justement, comme ce qu'on Oui, disait, probablement, oui. ouais, les éléments dans la vie d'une personne. On pourrait rencontrer quelqu'un qui s'appelle Sun Miao avec 3 bois et 3 eaux. Sun, c'est pas un nom de famille courant, mais Li Miao, c'est possible. Ouais. Ouais. Puisqu'on parle de l'eau, je trouve que c'est intéressant aussi de parler un peu de la tradition de boire de l'eau chaude en Chine. Oui, c'est Ouais. vrai. Alors évidemment, on va penser au thé, mais il faut bien se rendre compte que en Chine, on a l'habitude de boire l'eau normale, de l'eau sans rien, hein, chaude, Ouais, l'eau plate, de l'eau mais plate. chaude. Voilà. Chaude. Ouais, en fait, on fait bouillir l'eau. Bien Ouais. sûr, on attend que ça soit refroidi un peu. Oui, Mais, enfin, on n'a pas l'habitude de prendre de l'eau froide. ouais, c'est même mal vu en Oui, fait, c'est même mal vu, surtout les personnes âgées. parce qu'on va tomber malade. Voilà, surtout avec les jeunes enfants. Pourquoi c'est conseillé? Une des explications, vient de la médecine chinoise, parce qu'on pense que dans l'estomac, la température de l'être humain, c'est 37 degrés. Si on prend l'eau en dessous de ça, du coup, ça prend de l'énergie, de C'est qi, ça. pour réchauffer. Du coup, ça nous vide de l'énergie. Donc, ça vaut pas la peine. Donc, il vaut mieux prendre genre 40 ou d'autres 40 degrés de l'eau comme ça. C'est directement entré. Mais c'est adapté. C'est tout à fait sensé parce que au final on cuit les aliments pour la même raison. Hein. Tu vois, genre quand on prend un bain, une douche, quand l'eau est froide, on se contracte, on se sent pas bien. On attend que l'eau à peu près, tu vois, pour les bébés, on regarde la température. Oui, oui. C'est 37-40, comme ça on se sent bien. Pareil pour l'estomac, si on met de l'eau glacée, c'est comme si on prend une douche dans l'eau glacée. D'un coup, on se contracte. Mais au bout d'un moment, on est habitué, bien sûr. Mais cette réaction de contraction à cause d'une différence, à cause de l'écart de température, ça prend de l'énergie. Voilà. Et à long terme, c'est mauvais. Surtout pour les personnes qui sont déjà en vide de l'énergie. Oui. Voilà pourquoi les vendeurs de glace ne font pas leurs affaires en Chine. Mais après, en été, quand il fait très chaud, il y a beaucoup de Chinois qui prennent aussi de l'eau froide. Et surtout maintenant, les jeunes trouvent, je prends ce que je veux, je pense pas qu'il y a une raison. Mais en tout cas, en Chine, si vous allez au restaurant, souvent, on vous donne de l'eau chaude, on sert de l'eau chaude. Ouais. Il faut demander si on veut avoir de l'eau froide. Il faut le préciser, tout à fait. Mais pas au Japon, parce qu'au Japon, c'est aussi un pays asiatique. Ah oui, non, mais au Japon, là-bas, c'est l'eau très froide. Avec 80 glaçons. Ouais, c'est ça. Même en hiver. Ouais. Après, il y a une autre explication qui disait, au départ, prendre de l'eau chaude, boire de l'eau chaude, c'était justement pour tuer les bactéries, pour être en meilleure santé à cause des épidémies. Il y a un siècle, enfin ça fait pas si longtemps que ça. Parce que en fait, avant faire bouillir de l'eau, ça prenait beaucoup d'énergie. Et surtout, avant, il n'y avait pas d'électricité. Il fallait faire du feu, tout ça. C'était pas si pratique que ça. Mais après, il avait de l'épidémie. Et du coup, on s'est rendu compte que c'était plus rassurant de faire bouillir l'eau. Non, et puis, alors, ce qui est assez intéressant, c'est que quand vous vivez en Chine, au début, vous avez beaucoup de mal avec ça, et puis au fur et à mesure, vous habituez, puis vous trouvez que finalement, c'est pas désagréable, et puis vous finissez par prendre de l'eau chaude vous aussi. On peut voir le temps qu'a passé un étranger en Chine à sa capacité ou non à boire de l'eau chaude. Ouais, je trouve quand même, tu vois, avec nos enfants, on leur demande de choisir s'ils veulent de l'eau chaude ou de l'eau froide. Dès le départ, on donne 2 options. Du coup, naturellement, des fois, ils veulent de l'eau chaude, des fois, de l'eau avec de l'eau froide. Mais en France, si on donne jamais l'option, c'est comme si l'eau chaude, ça se boit pas. Du coup, c'est presque choquant. Oui, presque choquant. Au bout de 20 ans, enfin même 10 ans, quand on sert de l'eau chaude, on trouve c'est pas normal, ça se boit pas. Et c'est pas bon, quoi. Mais après, finalement, comme le goût, c'est un peu éduqué, quoi. C'est comme si en France, on est habitué à manger du fromage. C'est bon. Mais quand en Asie, c'est pour les Chinois qui n'ont jamais mangé du fromage, on a du mal. Je trouve que la cuisine, en plus, est adaptée à ça. C'est-à-dire que je pense qu'on a naturellement plus envie d'avoir de l'eau froide avec la cuisine française. Oui, ça va mieux avec la cuisine chinoise. Oui, c'est vrai que ça va ensemble. Dans la cuisine française, il y a plus de choses un peu caloriques. Qui va comme la crème, le beurre, tout ça. Et qu'en Chine, c'est beaucoup plus de légumes, du riz un peu plus maigre. Ça va mieux ensemble.
Effectivement, c'est vrai, ici, quand tu manges du fromage et du gratin, tu prends de l'eau chaude, ça va c'est pas marrant parce que je ensemble. pensais au fromage aussi. Ouais. Mais en Chine, quand tu manges plein de légumes, tu vas sauter avec du riz. Après, tu prends de l'eau froide. C'est vrai, ça va moyennement ensemble. C'est un ensemble aussi. Ah oui, tout à fait. Vous pouvez essayer prochaine fois, si vous mangez asiatique, vous pouvez vous servir de l'eau chaude sans préjugés pour voir ce que ça vous fait. Si vous êtes dans un véritable restaurant chinois, je suis sûr qu'ils se feront un plaisir de vous donner ça. Voilà, c'est ça. Et aussi, souvent, les gens qui ont fait la médecine chinoise finissent par prendre de l'eau chaude dans la vie. Il y a des étudiants qui ont fait du chinois avec moi et qui me disaient ça. Comme quoi. Et aussi, en fait, ça dépend des personnes. Vraiment, surtout les gens qui sont un peu en vide d'énergie, tu vois, qui sont très minces, même maigres, qui sont un peu pâles et tout. C'est vrai, si on abandonne l'idée, c'est qu'il faut boire comme l'eau. On écoute juste son corps. Certaines personnes, en fait, vont se rendre compte, ah oui, mon corps aime plus l'eau chaude. Aussi, il faut s'adapter comme l'eau. Oser d'essayer. Voilà. Retenez bien ce caractère. Shui. Shui, voilà, shui. Et on se retrouve dans le prochain élément. 再见. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Vous reprendriez bien un nouveau concentré de culture et de langue mandarine. N'hésitez pas à vous renseigner sur mandarinmandarine.fr. Tenez vos jus.